Comment manger plus sainement? 8 conseils pour une alimentation équilibrée. Conseil numéro 1. Bannissez les produits raffinés, transformés et enrichis. Nos supermarchés nous proposent bon nombre de produits et plats préparés prêts à l'emploi, idéal pour nos modes de vie hyperactifs, où les repas sont souvent pris sur le pouce. Mais, bourrés d'acides gras saturés, d'acides gras trans, d'arômes artificiels ou de colorants et autres additifs, ils sont loin d'être nos meilleurs alliés santé. Toutes ces substances sont des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires, d'allergies, voire même de cancer. Sans compter les problèmes de surpoids et d'obésité. De plus, non content d'héberger quantité de sel et d'additifs, les boîtes de conserve en métal et les emballages plastiques favorisent les échanges entre le contenu et le contenant. Autrement dit, certains composants chimiques utilisés pour la fabrication de vos emballages et boîtes en métal peuvent se retrouver directement sur vos aliments, ce qui, en plus de détruire les qualités gustatives de la nourriture, est extrêmement mauvais pour l'organisme. Privilégiez donc les produits frais et les bocaux en verre. Enfin, la mode est aujourd'hui aux fameux produits miracles, enrichis en vitamines et nutriments, pour renforcer le système immunitaire. Force est de constater que les Actimel et autres tiennent plus de l'argument marketing que de la démonstration scientifique. Les études menées sur ces produits sont en effet bien trop peu poussées pour pouvoir conclure quant à leur véritable vertu sur l'organisme. Prenez donc un peu plus de temps chaque jour pour élaborer un repas sain à partir d'aliments de base, pâtes, riz complet, semoules, des légumes, des fruits et autres. Il en va de votre santé. De manière générale, les nutritionnistes recommandent de ne pas dépasser 3 additifs par aliment, colorants, conservateurs, gélifiants, on les repère facilement dans la liste des ingrédients, il s'agit de tous les éléments précédés de la lettre E. Conseil numéro 2, évitez le plus possible les acides gras saturés, les gras trans et les sucres. Responsables de l'apparition de nombreuses pathologies, parfois sévères, les acides gras saturés, graisses trans et glucides ne sont pas seulement présents en grande quantité dans les plats préparés. Les charcuteries, par exemple, peuvent contenir jusqu'à 50% de matière grasse. Il convient donc de réduire de son régime alimentaire les saucissons, saucisses, pâtés et autres rillettes. Le jambon blanc, sans couenne et pauvre en sodium, peut être maintenu dans la mesure où il reste assez maigre. Vous pouvez continuer à manger des graisses modérément et de manière occasionnelle. De leur côté, les boissons sucrées et ou alcoolisées ne sont pas en reste. Pour certains sodas, une bouteille d'1,5 litre peut représenter 30 morceaux de sucre. Une véritable bombe calorique. Et les appellations sans sucre ou sans sucre ajouté ne sont pas toujours synonymes de meilleur pour la santé. D'une part, elles n'empêchent pas que le produit soit naturellement très sucré. D'autre part, le sucre est bien souvent remplacé par des édulcorants de type aspartame, responsables, selon certaines études, de nombreux cancers. En réalité, l'efficacité des produits sans sucre sur le poids et la santé n'a jamais été démontrée scientifiquement. Conseil numéro 3, consommer frais, local ou maison. Manger sainement va de pair avec manger frais ou manger bio. Privilégiez donc le petit producteur local, qui propose des fruits et légumes frais, de saison, cultivés dans de bonnes conditions sans pesticides ni fertilisants. Retournez chez votre poissonnerie et boucherie de quartier, qui connaissent parfaitement leur circuit de distribution et offrent des produits de qualité. Certains aliments de la vie courante peuvent même être élaborés maison, comme par exemple la confiture, les sorbets, le yaourt, le pain, les sauces. Non seulement vos produits seront sains, sans additifs, colorants, ni conservateurs, mais cela vous permettra également de faire des économies. On ne compte plus aujourd'hui le nombre d'appareils en tout genre qui reviennent à la mode, machines à pain, autocuiseurs, sorbetières. Il suffit juste de prendre le temps. Privilégiez également les modes de cuisson légers, qui préservent les bienfaits nutritionnels des aliments, comme la cuisson au four ou à la vapeur douce. Certains types de cuisson, comme la friture, sont excessivement gras. D'autres, comme le grill et la broche, sont susceptibles de brûler les aliments et donc les nutriments qu'ils contiennent. Limitez-les. Conseil numéro 4. Apprenez à lire les étiquettes. Manger sain est presque indissociable d'une bonne éducation alimentaire. Ainsi, pour être certain d'adopter un régime sain et équilibré, il est indispensable de savoir lire et comprendre les étiquettes de vos produits. Privilégiez, tout d'abord, les produits munis du label rouge ou du label AB, issus de l'agriculture biologique. Bannissez également les produits bourrés d'additifs, conservateurs, édulcorants, arômes artificiels, visibles sur l'étiquette avec la lettre E. Gardez aussi en tête les apports journaliers recommandés. Ainsi,
Les nutritionnistes conseillent de ne pas dépasser 10 grammes de lipides pour 100 grammes d'aliments, 15 grammes de glucides par litre de boisson, ou encore 1 gramme de sel pour 100 grammes d'aliments. Enfin, respectez bien entendu les dates limites de consommation et d'utilisation optimale. Passé ces délais, les produits peuvent soit avoir perdu de leurs propriétés nutritionnelles, soit être tout simplement impropres à la consommation. Conseil numéro 5. Adoptez de bonnes habitudes alimentaires. En effet, manger sainement, ce n'est pas seulement surveiller ce qu'il y a dans votre assiette. C'est également adopter de bonnes habitudes alimentaires qui vous permettront de manger et digérer de la meilleure des façons. Ainsi, il est fondamental de profiter véritablement de son repas en y consacrant le temps nécessaire. Mâchez longuement les aliments. Cela vous permettra non seulement d'apprécier ce que vous dégustez, mais aussi de sécréter des hormones de satiété au bout de 15 à 20 minutes. Vous mangerez alors moins et votre digestion en sera facilitée. Veillez également à consommer les aliments crus en tout début de repas. Ils facilitent aussi la digestion. Conseil numéro 6. Accompagnez vos repas de pain complet. Lorsque l'on pense à entamer un régime, le pain est bien souvent le premier élément que l'on retire de ses habitudes alimentaires, car il contribue à l'augmentation du taux de sucre dans le sang. Et pourtant, en quantité raisonnable, il participe à l'équilibre de tous vos repas. Les médecins et nutritionnistes recommandent une consommation quotidienne de pain comprise entre 60 et 100 grammes. Riche en vitamine B, en fibres et en protéines, il est également très pauvre en graisse. Évitez les pains industriels et autres pains de mie, enrichis en conservateurs et en sel, et privilégiez le pain intégral, riche en fibres et céréales, tels que le pain de seigle, au levain ou d'épeautre. Conseil numéro 7. Variez les saveurs avec des épices et herbes aromatiques. Si l'on connaît les qualités gustatives des épices et herbes aromatiques dans l'assaisonnement de nos plats, leurs bienfaits nutritionnels et leur action préventive contre certaines maladies restent largement insoupçonnés. Le clou de girofle et ses propriétés anti-inflammatoires, le curry et son action sur le mauvais cholestérol, la muscade et ses vertus antibactériennes, la cannelle et son apport dans la régulation des troubles digestifs et beaucoup d'autres. Non seulement elles n'apportent aucune calorie, mais elles contribuent à limiter naturellement la consommation excessive de sel, responsable de l'hypertension artérielle. Conseil numéro 8. Mangez du poisson 2 fois par semaine. Saumon, thon, maquereau, hareng, le poisson, quel qu'il soit, constitue un ingrédient de base pour qui souhaite manger plus sainement. Riche en oméga 3 et en vitamine A, B et D, il s'avère être un excellent allié pour le cerveau, la peau, la vue, le cœur et les maladies dégénératives liées au vieillissement. La championne toute catégorie reste sans conteste la sardine, dont même les arêtes sont bénéfiques à l'organisme. Bourrées de calcium, les arêtes de la sardine préservent et renforcent le tissu osseux, prévenant ainsi l'apparition de maladies comme l'arthrose ou l'ostéoporose. Encore une fois, privilégiez votre poissonnerie de quartier, plutôt que le poisson vendu sous vide. En espérant que cette vidéo vous a plu et merci de l'avoir regardée, et à bientôt pour une prochaine vidéo.